Et coucou, c'est moi. Et oui, je vous ai un petit peu abandonné pendant 3 semaines, j'ai pas posté. Je suis désolée, j'avais plein de choses. J'ai beaucoup travaillé, j'ai été malade et on a eu de la famille qui est venue nous voir. Du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout filmé pendant presque 3 semaines. J'ai filmé quelques trucs, mais je les ai même pas montés, j'avais pas assez de contenu pour mettre sur YouTube. Mais aujourd'hui, on fait un truc super cool, donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je sais pas si je ferai un vlog de toute la journée ou si ce sera étalé sur plusieurs jours. Mais cet après-midi, on va au festival de Montgolfière. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, je crois. C'est à peu près à 1 heure de Montréal. Et du coup, je vous emmène. Ça a l'air d'être super cool. Je finis de me préparer. Ça a l'air d'être super cool. Oh, la lumière. C'est genre un festival avec de la musique, plein d'installations cool, avec plein de montgolfières. Je sais que l'année dernière il avait plu, il y avait du vent, donc ça avait été annulé. Pour l'instant il fait gris mais il pleut pas, donc c'est cool. Et je vous emmène avec moi. Je finis de me préparer. Anton est parti balader Yaki. Et on part. Et ce soir on va voir là-bas. On a pris des places aujourd'hui parce qu'il y a Avril Lavigne en concert. Trop cool, genre toute notre adolescence. Donc c'est trop cool, je vous emmène. Mais avant ça, on se brosse les dents. Aïe aïe aïe, la pluie s'invite en fait. J'espère que ça va s'arrêter. Si on peut ni voir le concert, ni voir les montgolfières s'envoler, c'est nul en fait. Croisons les doigts. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'avoir bravé la pluie. On est les Ragers de Montréal. Bon, dégoûté à cause des pluies, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de montgolfière aujourd'hui. Donc il y aura toujours Avril Lavigne normalement, mais on verra aucune montgolfière, donc trop nul, dégoûté. Ça y est, c'est fini. Je vous ferai un débrief demain avec une meilleure lumière. C'était cool, mais c'est dommage qu'il n'y avait pas les montgolfières à cause du mauvais temps. Je pense qu'ils ont vraiment pris l'excuse il y avait un peu de pluie, du coup ils ont annulé. Ils ont fait genre il y avait du vent, mais il y avait zéro vent. Et Avril Lavigne, c'était assez sympa, mais c'est pareil. Je trouve que c'est cool, mais je trouve qu'elle est trop bloquée dans son époque de 2008, c'est quoi 2008 de 2002 où elle déchirait et genre maintenant c'est la même DA, elle a la même tenue, elle a la même tête mais elle a 50 ans quoi. Bon, je vous reprends là pour débriefer de hier. Il est 7h du mat, je vais au travail
Et donc pour revenir à ce que je disais sur le concert, en soi c'était super cool. Bon, je voyais pas grand chose avec mon 1m60 et vraiment je sentais pas qu'elle était très heureuse d'être là. Et vraiment on dirait qu'elle est bloquée. Enfin, alors moi je pensais qu'elle avait l'air d'être bloquée dans son era 2002 où genre elle déchirait et tout, elle était super connue et tout. Parce qu'elle a la même direction artistique, elle a le même style. Il n'y a rien qui a changé, on dirait, entre 2002 et aujourd'hui, à part que elle a 39 ans. Donc, bizarre. Mais j'ai vu qu'apparemment, c'était une tournée où elle reprenait ses plus gros titres, machin. Donc, ça expliquerait pourquoi, peut-être, c'était comme ça. Mais en soi, c'était cool, mais sans plus, en fait. Enfin... Les 5 premières musiques, je les connaissais, c'était sympa. Après, je connaissais plus trop. Donc voilà, on est parti avant la fin pour éviter d'avoir la foule et de rentrer très tard. Parce que vu que je travaillais ce matin et Antoine aussi. Et vraiment, le fait que le décollage des montgolfières se soit annulé, ça a aussi un peu gâché le truc. Parce que de 18h à 21h30, on n'avait rien à faire. Donc on a pris un verre, on a pris des chips à partager et après vraiment on n'avait rien à faire. J'ai pas hésité à partir mais en fait j'étais tellement fatiguée que j'étais en mode vite que le 21h30 arrive quoi. Mais sinon le lieu et tout c'était trop cool. On avait vraiment l'impression d'être dans des reportages d'événements au Texas, genre c'était dans un champ, enfin en vrai c'était dans un aéroport, mais c'était dans les champs, c'était trop cool. On a adoré l'ambiance par contre. Donc vraiment j'espère que l'année prochaine on pourra le refaire et en général il y avait quand même des grosses têtes. Donc j'ai hâte d'être l'année prochaine pour le refaire et j'espère que cette fois il y aura les décollages des montgolfières parce qu'il y avait quand même un événement à 18h, il y avait les décollages à 18h et à 20h30 il y avait un espèce de son et lumière, donc dommage. Voilà la petite expérience de Avril Lavigne. Et là, je vais au travail. Je suis contente de faire un matin, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de matin. À chaque fois, je termine à minuit, je fais les closes. Donc c'est cool. Et cet après-midi, quand je rentre, je termine à 15h30. Il y a un événement jeu de société dans notre immeuble. On s'est inscrit, on l'avait déjà fait le mois dernier, c'était super cool. On a des amis de l'immeuble qui se sont inscrits également. Donc ça va être chouette, je pense. C'est de 17h à 19h. C'est un peu tôt, c'est plus tôt que la dernière fois. Et voilà. Dans le sens des aiguilles d'une montre qui définit un chancelier. Tout le monde vote. Je vous prends avec moi le temps de faire ma skincare et de me préparer pour vous raconter quelques petits trucs et pour vous raconter aussi le programme d'aujourd'hui. Avant-hier, j'ai passé une espèce d'évaluation au travail. Et en fait, c'était pas là où je travaille, mais c'était à un autre endroit. Et bref, j'avais rendez-vous. Sur mon planning, c'était écrit 14h30. Donc j'arrive à 14h30. Je me présente et tout, et je dis que j'ai un rendez-vous. Et on me dit que la personne, elle est déjà avec des gens et que là, pour l'instant, elle est occupée. Donc je me dis, ok, j'attends, ce sera mon tour après. Et 5 minutes passent, 10 minutes passent, 15 minutes passent. Et genre pendant ce temps-là, je re-regarde dans mes messages et je vois qu'on m'avait dit ok, je te planifie pour 14h. Et donc je me dis, mais attends, on m'avait dit 14h et sur le planning c'était écrit 14h30. Mais du coup c'était 14h, en fait je suis en retard, en fait tout le monde est là-haut et je me suis pas présentée à l'heure. Du coup j'ai été en stress, j'étais en mode oh non, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi, genre j'arrive même pas à l'heure pour mon évaluation et tout. Donc je stresse. Et au bout d'un moment, il y a une meuf qui travaille avec moi qui apparaît et qui me dit t'inquiète, ça s'est super bien passé, blablabla. Et je lui dis direct, montre-moi ton planning. Et je vois que elle, c'était écrit 14h. Et elle me dit genre qu'elle était vraiment en mode solo avec le mec. Donc j'étais rassurée, j'étais en mode en fait je suis pas du tout arrivée en retard. Genre c'était un peu une erreur de ce qui a été dit par rapport au planning. Mais bon, heureusement que finalement je suis pas arrivée à 14h, sinon j'aurais galéré pendant 40-50 minutes. Et bref, et ça s'est super bien passé.
En fait, on avait un peu la grille d'évaluation. Du coup, bah, j'avais regardé, j'avais révisé ce qui allait être demandé. Et bah, c'était des questions plus ou moins basiques sur le café. Comme j'ai travaillé dans plein d'endroits différents sur le thème du café, j'ai réussi à pas mal m'en sortir. Au final, il était super content de moi. Il m'a dit que j'avais de très très bonnes connaissances, que j'étais un atout, que s'il y avait besoin de vendre du café, je serais là pour aiguiller les gens, etc. Donc j'étais trop contente. Et on a parlé de plein de trucs. Et bref, il arrêtait pas de me dire oh, je suis trop content, je suis hyper ravie de toi, machin. Je le connaissais pas lui. Et du coup, bah, j'étais en mode yes, genre je fais mes preuves quoi. Et après, il y avait la fin de l'épreuve, c'était de faire du latte art. Et donc, je lui dis direct, alors je sais faire des cœurs, mais ça s'arrête là. Et encore, mes cœurs, ils sont pas très très beaux et puis ils sont pas toujours là, quoi. Il me dit, non, mais t'inquiète, tu vas me faire un cœur, puis tu vas me faire aussi une tulipe. Et je lui dis, non, mais tulipe, je sais pas faire, je peux pas te l'inventer. Et je lui dis, à la limite, ce que tu peux faire, c'est que tu me montres le mouvement. Et j'essaie de reproduire, mais je te garantis vraiment, vraiment pas grand-chose, quoi. Et bref, ça s'est bien passé. J'ai réussi, déjà j'avais trop peur de même pas réussir à faire une mini forme de cœur. Mais au final, j'ai réussi à faire un cœur. Il était pas très beau. Et donc je le cachais, j'étais en mode, attention, t'es prêt? Et je lui montre, et il était en mode, ah, mais trop trop bien! Et j'étais en mode, pas du tout en fait, il est super moche mon cœur. Enfin, je vois mes collègues qui font des vrais beaux latte art, genre, merci, genre tu me sauces pour que je me sente bien, mais on se sait, genre. Et bref, et après, donc il me montre le move de la tulipe, et je reproduis. Franchement, j'étais assez contente de mon truc, je vais vous le mettre à l'image, mais en soi c'était moche, mais genre... mais c'était la première fois que je faisais autre chose qu'un cœur, donc j'étais en mode oh pas mal. Et puis lui il m'a dit non mais pour une première c'est vraiment génial et tout, donc j'étais en mode ok bon il est juste trop gentil, mais voilà. Bref, en tout cas ça s'est super bien passé, j'ai juste stressé à fond pour rien et avoir peur d'être en retard pour rien, donc trop bien. Donc ça c'était il y a 2 jours. Par contre c'était mal organisé, genre ça c'était à 14h30 et ça a duré, bah, ils étaient en retard, donc genre j'ai fini à 15h10 et je commençais à travailler à 15h30. Sauf qu'il y avait au moins 25 minutes de marche. Donc bah, je suis arrivée en retard au taf, mais bon, c'est pas de ma faute, c'était obligé quoi. Bref, voilà. Hier, j'ai trop rien fait. Si, il y avait une copine de ma soeur qui était... il y a la meilleure amie de ma soeur qui était à Montréal, donc on s'est vu 2 heures, c'était hyper cool. D'ailleurs, Claire, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos. Et aujourd'hui, je sais pas, je vais essayer de motiver Antoine, parce qu'Antoine me suit toujours dans mes idées. J'aimerais bien m'inscrire à la bibliothèque, me faire un compte à la bibliothèque pour voir un peu ce qu'ils proposent. Parce que bon, mine de rien, ça coûte quand même cher les livres, et j'aimerais bien voir un peu... surtout que moi, les livres, j'ai pas une attache... avec, enfin une fois que je les ai lus, en France je les vendais direct. Donc c'est vrai que partant de ce principe-là, j'aimerais bien voir si je peux pas les emprunter, voir ce qu'il y a. Donc j'aimerais bien aller à la bibliothèque. J'ai vu qu'à Berry-UQAM, pas loin, il y avait une bibliothèque, donc j'aimerais bien aller m'inscrire tout à l'heure. Et c'est juste à côté de là où on a rendez-vous pour aller boire un verre avec des amis à 17h15. Donc c'est ça le programme. Et si on a le temps, mais je pense qu'on le fera pas aujourd'hui parce que c'est pas du même côté, j'aurais bien aimé aller chez Bath & Body Works parce que j'ai vu qu'ils avaient lancé une collection Stranger Things et voir s'il n'y a pas des petites promos parce qu'il y a tout le temps des promos. Donc en fait, si vous allez si vous n'êtes pas en vacances, si vous habitez à Montréal ou quoi et que vous allez à Bath & Body Works, n'achetez jamais s'il n'y a pas de promo parce qu'il y a vraiment des promos tout le temps. Donc j'aimerais bien voir ce qu'ils proposent aujourd'hui. Et pourquoi pas m'acheter une petite boule Lush parce que il fait vraiment pas beau à Montréal. J'ai l'impression d'être en automne et ça me donne trop envie d'acheter une boule Lush. À tout moment, ils ont la collection d'automne aussi, donc trop cool. Mais je suis pas encore trop prête là pour l'automne. J'aimerais bien que ça se calme un peu, que ça revienne. Mais je crois que la semaine prochaine, il refait beau. Mais là, ça fait 3 jours qu'on a un temps pourri. Il fait super froid. C'est horrible. Genre vraiment, il fait froid. Hier, j'ai ressorti mon manteau et tout. Genre, on est où là en fait ? Et donc voilà, je vais finir Moi j'ai fini ma skincare.
Si jamais ça vous intéresse, j'imagine que pas vraiment, mais bon, on sait jamais. Au niveau skincare, depuis que je suis ici, j'ai acheté la marque Centella. Et donc, ma skincare, c'est... J'utilise ça le matin, j'en ai un autre pour le soir, mais genre j'utilise ça le matin. Et je fais le combo de ces gouttes-là avec ces gouttes-là. Mais en fait, c'est trop chiant, j'ai un problème. C'est que j'ai depuis plus d'un mois, j'ai eu un bouton, il reste marqué. Donc c'est vraiment trop chiant ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Genre on voit un bouton mais j'ai pas de bouton. Donc bref, j'utilise ça. Après je mets, avant j'avais la crème visage Drunk Elephant mais je l'ai terminée et vu le prix que ça coûte et que j'avais encore ça en stock, j'utilise ça. Donc c'est bien parce que c'est combiné avec un SPF, donc avec je mets pas de crème solaire. Puis de toute façon vu le soleil qu'il y a là, pas vraiment besoin de crème solaire même si on sait que les UV ça passe à travers le nuage. Mais bon, je pense que ça fait l'affaire. Et ensuite, c'est terminé. Je commence... Ah non, j'ai ça aussi. Je le mets pas à chaque fois parce que ça me saoule. C'est un sérum pour sous les yeux. Donc là, j'ai pas envie de le mettre, donc je le mets pas. Et là, je passe au make-up. Et je suis dégoûtée. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Mais ma mère, elle vient en octobre. Elle m'en ramène 2. Mais je sais pas si j'arriverai à tenir jusqu'à octobre avec mon pot. Hein. Je pense pas du tout. Genre, je l'ai acheté il y a peut-être plus d'un mois. Oh, le temps passe vite, donc je sais plus, mais ouais. Et genre, je sens déjà qu'il commence à se vider, quoi. Donc, je vais devoir en racheter un. Je pense que je vais essayer de trouver un dupe le temps de... Parce que ça, j'ai payé genre 80 € en tout. Ça coûte extrêmement cher ici. En fait, c'est importé parce que ça n'existe pas à Montréal. Donc, voilà. Regardez, genre, si je fais ça ça sort pas... Enfin, il y a de l'air qui passe avant que ça sorte, quoi. Donc, ça prouve que c'est presque plus vite que rempli. Bref, c'était ma petite histoire de life, on s'en fout. Mais voilà, ça fait 9 minutes de vlog, super. Là, je suis en train de préparer une petite recette HelloFresh, salade de boulettes de dinde à la thaïlandaise. Donc là, j'ai déjà fait la dinde, pardon, en boulettes. Ensuite, ça va à la poêle au four et après, pendant ce temps-là, je m'occupe de la salade. C'est la première fois que je mange une salade avec de l'ananas. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va tester. Je sors de ma sieste là. J'ai travaillé tôt ce matin, du coup j'avais envie de faire une sieste en rentrant. Ce soir on va continuer notre quête du sushi illimité. J'ai une collègue qui m'a donné le nom d'un sushi, donc on va tester ce soir. On continue à espérer, à croiser les doigts de trouver un bon sushi. Donc je vous emmène avec moi et je sais plus le nom mais je vous le filmerai. On espère, parce que pour l'instant, c'est la catastrophe, les sushis à Montréal en tout cas. Et en illimité, parce qu'on n'a pas encore testé les sushis qui coûtent cher. Enfin, je fais ça, mais qui coûtent cher. Et j'ai décidé que la semaine prochaine, en fait, je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la semaine. Je travaille même dimanche, du coup, en vrai, j'enchaîne 6 jours. Et que j'aurai pas le temps de faire vraiment autre chose, je pense. Et c'est une vidéo que je voulais faire. Donc, je pense que je vais faire une semaine de tips avec moi. Un truc comme ça pour le titre. Et chaque jour, je vous filmerai et je vous explique, et je vous dirai genre combien j'ai gagné en tips au travail. Nous, on a les tips cash et les tips CV. Du coup, je ferai cette vidéo pour, si jamais ça vous intéresse, de savoir un peu combien on peut gagner en tips en travaillant en tant que barista à Montréal, sachant que j'ai de la chance parce que je suis dans une enseigne qui est très touristique.
est très peuplée. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir ça. Et donc ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Franchement, ça a l'air pas mal. Ouais, tout en même temps. Toujours avec notre sauce sucrée ramenée de la maison. Allez, chill. Ah oui, c'est bon. Ah, ils sont bons. Ouais. Ah, trop bien. Merci Léane, ils sont trop bons. On va voir par la suite, mais pour l'instant, c'est bon. Quand je fais ma miniature. On en ramène un yaki. C'est le premier dumpling de notre vie. Ah, ça s'est mal passé en face. C'est bouillant. Mais non, j'aime pas. Round. Tout. C'est une ref McFly et Carlito, ça, le wood. J'ai goûté et ça, j'aime pas. Du coup, pour pas le payer en supplément. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Pas le payer en supplément. Mais ma plaque elle marche pas. Pour pas le payer en supplément, hop, je le cache. Et je m'ai saoulée. Hop, ni vu ni connu. Bon, petit bilan de Takumi Sushi. Alors c'était plutôt bon. C'est le meilleur qu'on ait fait jusqu'à présent. Les sushis étaient très bons, mais les brochettes étaient immondes. Enfin, je les ai pas goûtées, mais Antoine dit que c'était immonde. Et les sushis, c'était très bon, mais il n'y avait pas trop de choix de trucs qu'on aimait bien. Donc c'était très bon. Je le recommande, mais je sais pas si on y retournera. Je sais pas si on testera, si on cherchera pas plus autre chose ou si on y retournera, je sais pas trop. Mais c'est le meilleur jusqu'à présent. Donc encore une fois, merci Léane pour cette petite adresse. Direction la maison pour regarder House of the Dragons. Outfit of the day.